et j'ai notamment dévoré les cassettes vidéo du commandant Cousteau. Sa vie, son parcours font rêver bien sûr, mais si l'on regarde attentivement ses poignets, on peut souvent y apercevoir de magnifiques montres, notamment l'Omega professionnel Ploprof 600 mètres. J'ai justement pu acheter dernièrement un parfait exemple de ce modèle, qui à l'époque coûtait près de 2 fois le prix d'une Rolex Submariner. Une vraie qui, au vu de son CV, a beaucoup plongé. C'est après 4 années de développement qu'Omega a réussi une montre-outil parfaitement étanche, la Ploprof. C'est d'ailleurs la contraction de plongeur professionnel. 1970 marque le succès d'Omega car la Speedmaster professionnelle vient de marcher sur la Lune. Omega comme Rolex ont développé un partenariat avec la Comex, la fameuse compagnie maritime d'expertise basée à Marseille. La Ploprof fait même partie de l'équipement de base des plongeurs lors de la mission Janus 2, où ils réaliseront d'ailleurs un nouveau record à moins 253 mètres sous la surface. La nôtre, elle, est gravée au dos de son boîtier au nom d'Alain Rodriguez, plongeur à la Comex. Nous avons même l'un de ses carnets de plongée. Grâce à un boîtier monocoque usiné à partir d'un bloc de métal massif, Omega réduit doublement les possibilités d'entrée d'eau dans la montre, soit par le côté du verre, soit par la couronne. Une couronne carrée justement, avec un système de verrou de compression placé du côté gauche pour ne pas gêner le poignet du plongeur. Un verre minéral durci et compressé contre le joint puis maintenu à l'aide d'une bague vissée. Le verre est également traité anti-reflet et est parmi les premiers commercialisés. Elle est reconnaissable au premier coup d'œil grâce à un bouton rouge qui sert à libérer la lunette de plongée bidirectionnelle bloquée pour éviter toute erreur. Également dotée de tritium radioactif, la lunette permettait à l'origine d'avoir un affichage luminescent. La lecture est facile grâce aux couleurs foncées du cadran et colorées des aiguilles. Ici, elle est avec son bracelet acier, dit mesh. Elle pouvait également être montée sur un bracelet caoutchouc Isofrane. Omega, avec son calibre 1002, lui a donné robustesse et fiabilité. La légende dit que cette montre est tellement lourde qu'elle servait aux plongeurs à remonter d'urgence en s'en délestant. Un seul regret pour un fan Omega comme moi, c'est l'absence de l'hippocampe, symbole incontournable de l'étanchéité des montres de plongée Seamaster depuis 1958. Vintage is time. Time is passion.